Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et comme vous pouvez le voir, on va travailler donc sur une Audi A1 et on va nettoyer l'intérieur. Donc vous allez voir en fait ma vision du nettoyage intérieur et ça va être un nettoyage intérieur d'entretien. Le véhicule est absolument pas dégueulasse, donc ça va être juste un petit entretien. Je vais également juste vous parler en voix off parce que cette vidéo à la base ça devait être une vidéo sans ma voix, sans moi qui parle, mais je me rends compte que ça vous plaît pas trop, donc je vais la commenter tranquillement par derrière et vous dire un petit peu mes techniques et mes produits que j'utilise. J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu primes. Wow, ça rase. Donc pour commencer ce nettoyage, moi ce que je fais c'est que j'ouvre tous les ouvrants du véhicule et je vide totalement le véhicule. Donc tout ce qui peut s'enlever, que ce soit les affaires du propriétaire, là en l'occurrence de la propriétaire vu que c'est une femme, les objets de la propriétaire ou alors les tapis, le tapis de coffre, ou alors tout ce qui est petites choses en caoutchouc, vous savez, les petits fonds de vide-poche qui peut y avoir vraiment partout. Je vide tout ça et j'y mets de côté pour que le véhicule il soit vraiment complètement vide. Ensuite, tout simplement, je me munis de mon aspirateur Karcher WD6P et je vais tout simplement mettre une lumière, donc un néon qui s'accroche au montant du véhicule dans la voiture pour pouvoir avoir assez de lumière pour travailler. Ce genre de néon, ça peut se trouver sur internet, et il suffit de taper rampe LED pour ma part. La marque c'est KS Tools et je l'ai trouvé sur Amazon. J'en ai pris deux, un pour Damien et un pour moi. Et c'est vraiment de la très très bonne qualité et ça aide vachement. Par contre, un petit bémol, sur les voitures pas très larges, les petites voitures, ça a tendance à être un peu trop large pour le toit du véhicule. Pour la suite, moi je me munis donc avec mon aspirateur d'un pinceau très doux de marque Carbone Collective. Il est vraiment très doux, ça évite de rayer les laquais. Et avec ce pinceau, je vais aller la chercher la poussière vraiment dans tous les recoins et l'envoyer vers mon aspirateur qui sera en route. Ça va me permettre vraiment d'enlever la poussière dans tous les recoins avec l'aspirateur et avec mon pinceau et pouvoir avoir une base vraiment propre pour effectuer le dressing de mes plastiques, pour effectuer le nettoyage du simili-cuir, le nettoyage du plastique, tout ce qui est nettoyage pour éviter d'avoir vraiment des grains de poussière n'importe où.
Et c'est comme ça vraiment que je vais enlever le plus gros de la poussière. Ça me permet aussi d'aller dans tous les recoins grâce au pinceau, dans les aérations, dans tous les petits interstices, vraiment partout, dans les rails de siège également. Et ce pinceau, je l'ai toujours avec moi lors de mon aspiration. Voilà.
Pour le pédalier de la voiture, je vaporise du tapis moquette de chez Alchemy 7, mais vous pouvez aussi vaporiser du dégraissant, de l'APC, donc du U7 ou alors votre APC habituel. Donc APC égale nettoyant toute surface. Moi j'utilise le TM7 parce qu'il est vraiment très efficace et notamment sur les plastiques, même si c'est un nettoyant tissu à la base. Ensuite je vais brosser avec une petite brosse et j'aspire à l'aspirateur pour vraiment aspirer la mousse et la saleté, et ensuite j'essuie avec une microfibre. Pour les tapis et la moquette de coffre, je vais tout simplement passer mon aspirateur pour commencer, pour qu'il n'y ait vraiment aucune poussière. Ensuite, vu que ces tapis sont vraiment pas très sales, je vais passer le DO7, donc le destructeur d'odeur de chez Alchemy 7, qui a une petite fonction nettoyante. Ensuite, je vais mettre un coup de drill brush, donc la jaune qui est plutôt dure, mais vu que celle-là elle a vécu, elle est plutôt souple. Donc je vais passer ma drill brush plutôt souple avec ma visseuse à une vitesse plutôt moyenne. Et ensuite je vais réaspirer le surplus de saleté avec l'aspirateur. Pour le tapis de coffre, je vais plutôt d'abord passer ma drill brush pour vraiment enlever toutes les petites saletés qui sont incrustées dans la moquette. Je vais repasser mon aspirateur et ensuite je vais passer mon DO7. Ça peut être fait avec un nettoyant tissu et un injecteur extracteur si les tapis sont vraiment sales. Là les tapis étaient vraiment pas très sales, le but était vraiment d'uniformiser leur aspect, donc j'ai bossé avec le DO7. Après avoir aspiré l'ensemble du véhicule, après avoir nettoyé les tapis et qu'ils soient prêts à remettre dans la voiture, vu que les plastiques n'étaient vraiment pas sales du tout, même je dirais vraiment très propres, et que c'est un nettoyage d'entretien, le véhicule étant quasiment neuf, j'ai appliqué directement un dressing sur les plastiques et j'ai utilisé le plastique et joint de chez Alchemy 7. C'est vraiment un super produit, je trouve qu'il sent très bon, il a tendance à sentir le neuf et j'aime beaucoup vraiment l'utiliser parce qu'il donne un aspect naturel et c'est vraiment ce que j'aime.
Pour finir, la dernière chose que je fais, c'est le nettoyage des vitres. Pourquoi je le fais en dernier? Parce que le dressing des plastiques et tout le nettoyage que j'aurais fait avant aurait très bien pu salir les vitres, que ce soit le pare-brise, que ce soit les miroirs, que ce soit la vitre, les vitres de compteur, ou toutes ces choses qui auraient pu se salir pendant le lavage ou alors le dressing des plastiques. Et donc c'est pour ça que je le fais en tout dernier. Pour nettoyer les vitres, j'utilise de l'IPA, donc ma formule IPA que je crée moi-même, donc avec 400 ml d'alcool isopropanol, 100 ml de vinaigre blanc et le reste d'eau déminéralisée. Dans ma formule là actuelle, j'ajoute 150 ml de Optimus de chez Alchimicette pour avoir une belle odeur de noix de coco. Pour nettoyer mes vitres, j'humidifie vraiment énormément ma microfibre de lavage. Il faut vraiment qu'elle soit imbibée de produit pour que ma vitre ne sèche pas trop quand je vais la nettoyer. Ensuite, je nettoie la vitre vraiment en profondeur et j'essuie mon produit avec une gaufrette et cette technique me garantit de ne pas avoir de traces lors de mon nettoyage.